De plus en plus, la jeune femme africaine est animée par cette détermination à être indépendante et se lancer dans une activité. En plus de s'occuper de leur progéniture, de leur famille, ces promotrices d'entreprises sont aujourd'hui de véritables variables d'ajustement économique local. Nous avons à cet effet fait venir une entrepreneure, une success story pas comme les autres. Mira, c'est notre invitée Believe in Africa. Saviez-vous que vous pouvez payer votre billet d'avion Camerco avec MTN Momo? C'est très simple. Contactez le call center Camerco au 233 50 55 00. Communiquez votre nom, la date et l'heure de votre vol, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Notez le code de référence qui vous sera communiqué. Effectuez votre paiement par MTN Momo en indiquant la référence obtenue dans le message. Et recevez par mail votre numéro de billet d'avion en confirmation de votre paiement. Bravo et bon voyage! Chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie de Madame Mireille Bouamina. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir, il est partagé. Merci. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. S'il fallait vous présenter à nos chers téléspectateurs en quelques phrases. Alors, je suis Mireille Bouamina, plus connue sous le nom de Mira Bouamina. Je suis propriétaire des boutiques Mira Luxury Hair et Wear. Ça fait 5 ans que je suis rentrée m'installer au Cameroun et tout se passe pour le mieux. D'accord. On vous appelle communément Boss Lady. Pourquoi? Yes. C'est un surnom que les internautes m'ont donné, que j'affectionne d'ailleurs. Je trouve drôle et entendre m'appeler Boss Lady, ça motive. C'est fou, mais ça motive. Wow. Ouais, j'aime bien. Vous avez vécu 20 ans en Allemagne. C'est ça. Plusieurs années en France. Oui. En Autriche. 1 an en Autriche, oui. Pourquoi revenir au Cameroun? Déjà, 20 ans, dans ces 20 ans, je suis revenue 2 fois au Cameroun où j'ai tenté de mettre, en fait, où j'ai mis un business sur pied, malheureusement qui n'a pas marché. Et je suis rentrée en Europe et je me suis remise en question. Mais j'avais toujours cette fièvre en fait qui m'appelait de rentrer dans mon pays, d'apporter ma part de participation, de mettre mes connaissances au service de notre beau pays. Et donc du coup, il y a 5 ans, j'ai décidé de rentrer définitivement. Alors s'il fallait revenir en arrière à cette période de votre vie, oui. Vous étiez sans papier? Pendant 1 an. Comment ça a été? Avez-vous vécu pas mal de challenges? Oui, vraiment, la vie de sans-papier, c'est pas du tout agréable. On doit se cacher quand on va à la police. Pas évident de sortir dans la nuit. Pas évident de se retrouver dans des lieux où il y a des bagarres, des rassemblements, de peur d'être contrôlé. C'est pas du tout agréable. S'il fallait revenir sur un moment en particulier, un moment sans papier, oui. Un moment assez difficile. Oui. Alors, je me souviens d'une anecdote en particulier. J'ai ma copine à l'époque, elle est congolaise de Kinshasa, qui m'invite à Cologne. Donc, elle me dit, écoute, tu viens, tu prends le train, c'est 30 minutes de train de Bonn à Cologne. Bonn, c'est l'ancienne capitale de l'Allemagne. Et moi, je t'attends à la gare. Donc, je prends le train, j'arrive à la gare de Cologne, elle est là, elle m'accueille et tout. Donc, quand on se dirige pour sortir de la gare, il y a un contrôle de police. Donc, elle, son papa, il est diplomate, donc elle sort son passeport de diplomate et tout. Et donc, moi, j'avais rien. Et elle s'exprimait très, très bien en Allemagne. Moi, c'était juste le b.a.-ba, en fait, que je maîtrisais. Et donc, elle a dit au policier, non, c'est moi qui l'ai appelé, voilà, elle a oublié son passeport, voilà, mon père, il est diplomate, laissez-la partir. Et donc, ce jour, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. Et c'est là où j'ai réalisé, en fait, ce que c'est que d'être sans papier en Europe. Et je me suis dit, il est temps de régulariser ma situation. Il Absolument. est temps d'y penser sérieusement. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, vous avez lancé une marque sur le label de Mira. Oui. On va commencer par Mira Luxury Hair. Oui.
Vous avez fait fortune, bien évidemment. Vous avez aujourd'hui à votre actif un important réseau de commercialisation de mèches au Cameroun. Oui. Et également dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne. Oui. Pourquoi les mèches? Y aurait-il une histoire dans le choix du domaine d'activité? Il y a une histoire prémonitoire, je vais dire, si je peux formuler ça comme ça. Bien sûr. Alors, à l'époque, je vivais en France. Et donc, j'ai ma cousine qui vit dans le sud de la France, qui vient me rendre visite. Elle venait pour un séjour de 2 semaines chez moi, parce que je vivais en Île-de-France. Et j'étais enceinte. Et au terme de son séjour, elle me dit, écoute, je ne peux pas rentrer dans le sud sans me faire mon stock de cheveux, parce que là-bas, c'est difficile de trouver des cheveux. Et donc, elle voulait qu'on aille à Château d'Eau. Et moi, je lui dis, non, écoute, dans mon état, je ne peux pas aller marcher à Château d'Eau. En fait, vous étiez enceinte? Oui, j'étais enceinte. J'étais enceinte de 7 mois, j'attendais des jumeaux. Et je ne me voyais pas marcher dans tout Château d'Eau avec mon gros ventre. Alors, je lui dis, écoute, je vois une dame qui fait des publications sur Facebook. Elle vend des mèches, elle vient d'ouvrir sa boutique à Clichy. C'est dans le 92, donc c'est mieux d'aller là-bas que d'aller tourner à Château d'Eau. Elle me dit, d'accord, bon, on y va. Donc, on démarre la voiture. Je savais déjà que j'allais rentrer m'installer au Cameroun, mais je cherchais en fait des pistes de réflexion. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle pierre apporter à l'édifice pour pouvoir tirer mon pays vers le haut? Et je ne trouvais pas. J'étais encore dans des recherches. Et donc, on arrive à Clichy, on gare. Quand on descend de voiture, je vois une queue de plusieurs mètres. Et je me dis, mais non, c'est pas vrai. C'est pas la queue pour acheter des tissages. Bon, je longe la queue, j'entre dans la boutique avec mon gros ventre, et je me présente, je dis bonjour, je suis enceinte, j'attends des jumeaux, je ne peux pas faire la queue. Est-ce que vous pouvez me servir en priorité parce que le médecin m'interdit les stations debout? Et donc, la fille, elle me dit, ok, d'accord, qu'est-ce que vous voulez? Donc, elle s'occupe de nous, on achète les mèches, les tissages, on ressort. Et dès qu'on rentre dans la voiture, je dis à ma cousine, écoute, c'est ça que je vais faire. Tu t'imagines, si on fait la queue pour acheter des tissages, ça veut dire que c'est le bon filon. J'ai le bon filon. Il y a un réel besoin. Voilà, il y a un réel besoin et il y a une réelle demande. Donc, dès qu'on arrive à la maison, je me pose sur l'ordinateur. Je commence à faire des recherches, fournisseurs de tissage, fournisseurs de mèches, fournisseurs de cheveux humains. Et donc, ça me renvoyait sur des sites spécialisés dans la vente de cheveux en gros. Et donc, c'est comme ça que j'ai attendu quand je suis arrivée au Cameroun et je suis partie me ravitailler et c'était lancé. Qu'est-ce qui a réellement créé ce boom? Oui. Je présume, à votre arrivée, il y avait déjà un important réseau de fournisseurs qui exerçaient déjà dans ce domaine? Non, pas du tout. Quand j'arrive au Cameroun, bien évidemment, je fais une étude de marché. Au sortir de cette étude de marché, je réalise en fait que la demande, elle est tellement énorme, elle est tellement grande. Parce que la première des choses que je fais, je sillonne toutes les boutiques dans la ville pour savoir s'il y a des boutiques spécialisées dans la vente de cheveux humains. Et je n'en ai trouvé aucune. Et je me suis dit, c'est ça qui va changer ma vie, c'est ça qui va me... Voilà, c'est ça que je veux faire. Et puis c'était comme ça. D'où viennent ces mèches, d'après vous? Est-ce que ce sont des cheveux humains? Il y a toute une polémique là-dessus. Oui, en effet, il y a une grande polémique là-dessus. Je me ravitaille un peu partout dans le monde. Je vais en Inde, je vais au Vietnam, je vais au Cambodge, je vais en Chine. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup de Chinoises aussi qui vendent leurs cheveux, en fait. Il y a des centaines de villages en Chine qui vendent leurs cheveux pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Wow. Ouais. Vous avez à votre actif combien de boutiques? Alors, j'ai à mon actif 10 boutiques. J'ai 5 boutiques au Cameroun, une à Libreville, une à Dakar, au Sénégal, une en Guinée équatoriale et 2 boutiques au Congo, une à Brazzaville et une à Pointe-Noire. Comment est-ce que vous vous démarquez? Mes prix sont très compétitifs. Très compétitifs. Je pense que j'ai les prix les plus compétitifs sur le marché. La clientèle que je cible, c'est beaucoup plus la classe moyenne. Parce qu'à la base, je voulais permettre à la femme camerounaise de pouvoir s'offrir des cheveux de qualité à moindre coût, en fait. D'accord. Ouais. Alors, s'il fallait parler de Mira Luxury Wear,
Vous êtes lancé également dans la vente, la commercialisation des vêtements pour femmes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Pourquoi partir du hair vers le wear? Comment expliquer? J'ai toujours été passionnée par le milieu de la mode, le milieu de la beauté. Parce qu'à la base, je suis cosméticienne de formation, vulgairement ici au Cameroun appelée esthéticienne. D'accord. Et donc, du coup, le milieu de la beauté, de la mode, ça a toujours été ma passion. J'ai toujours été intéressée par tout ce qui concerne ce milieu. Et chaque fois que les clientes venaient dans mes boutiques, elles me complimentaient tout le temps sur mes tenues, sans prétention, hein, je dois préciser, sans prétention. Et elles me disaient, ben ouais, pourquoi tu ne lances pas aussi une marque discount pour des vêtements? Et l'idée a commencé à faire son chemin dans ma tête. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Et donc, je me suis levée un matin, j'ai dit, c'est bon, je suis prête, voilà, je fonce. Et du coup, c'est comme ça qu'est née Mira Lucio Way. Donc, en ce moment, à mon actif, j'ai 2 boutiques, une à Douala, une à Yaoundé. Qui vient récemment qui vient récemment d'être inaugurée. Merci, Ozane. Et donc, la prochaine, ce sera pour Dakar. C'est quoi vos canaux de distribution, évidemment? Vous faites comment pour rendre le produit disponible auprès de vos consommateurs? On travaille avec des transporteurs qui sont très efficaces, qui sont très professionnels. Donc, à l'achat, le transporteur part récupérer la marchandise chez le fournisseur, qui fait parvenir la marchandise en 2, 3, 4 jours, maximum 1 semaine par fret. C'est vrai que ça coûte un bras, mais on n'a pas le choix, parce que la mode, elle évolue tous les jours. Vous employez combien de personnes? Comme ça au pif. C'est une équipe jeune? Oui, c'est une équipe jeune. Comme ça au pif, je ne saurais répondre. Mais je sais, en fait, dans chaque boutique, j'ai 2 collaboratrices. Ouais, dans chaque boutique, j'ai 2 collaboratrices. Ça fait 20. Ça fait, j'ai 10 boutiques. Ça fait 20. Voilà. Vous êtes très, très connue sur les réseaux sociaux. Oui. Je prends mon cas. Oui. Moi, je vous ai découvert pour la première fois. C'était sur votre compte Facebook. Vous avez beaucoup de followers. Je crois que c'est aussi l'un des principaux canaux de distribution. Oui. Vous êtes une personne, vous êtes un modèle pour ces femmes qui vous regardent. Absolument, vous filmez et voilà, tout de suite on dit je veux ce vêtement ou si vous avez mis une mèche. Est-ce que vous avez appris à faire du e-commerce? J'ai appris sur le temps. Et pour moi, le e-commerce, c'est le commerce de l'avenir. Je ne peux pas aujourd'hui me passer du e-commerce. Je fais tout avec le e-commerce. J'adore le e-commerce parce qu'en fait, tu te vends comme tu veux. Tu te vends comme tu le sens. Tu te vends comme tu l'entends. Et ça marche à tous les coups. Quand tu ficelles bien ta com, ton montage photo. Et vraiment, je dis merci à Facebook, je dis merci à Zuckerberg. C'est le e-commerce qui m'a tout donné. Et à l'époque, quand je commence avec Mira Luxury Hair, je vois une fille aussi sur les réseaux sociaux qui communiquait beaucoup. Et cela m'a interpellée. Je me suis dit, je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Et donc, j'étais la première au Cameroun à commencer à sponsoriser ou booster mes publications pour que ce soit visible partout en Afrique. Et après, les autres ont suivi. Et c'est justement à ces boosts que je dois mon succès. C'est payant, certes, mais ça vaut le coup. Est-ce que votre domaine est porteur? Je parle du hair, je parle du wear. Est-ce que c'est un domaine porteur au Cameroun? Oui, c'est un domaine porteur, tout simplement parce que même dans la mode du cheveu, ça évolue. Ben, aujourd'hui, c'est le blanc miel qui est à la une. Demain, c'est du blond cendré. Après, demain, c'est du rouge. Après, c'est du châtain foncé. Et en ce qui concerne le vêtement, je vous apprends rien, la mode, elle évolue tous les jours. Alors, chaque saison a sa couleur. Donc, forcément, c'est un domaine porteur. On va passer à une autre étape, c'est le coaching. Comment faites-vous pour rester motivé? C'est quoi votre secret? Alors, j'ai ce secret, c'est fou, ne rigolez surtout pas. J'ai ce geste que font les tennisman professionnels quand ils marquent un point.
Quand je me lève le matin, c'est la première des choses que je fais. Après avoir fait ma prière, je me motive toute seule, tout le temps. Je me dis, ça va aller, vas-y, fonce, ne baisse pas les bras. T'es une battante, t'es une gagnante, t'es une guerrière. Je le fais tout le temps, ce geste. Et c'est ça qui me booste, c'est ça qui me motive. Waouh. Ouais. Donc, il va falloir se lever le matin, à chaque fois dire, écoute, moi je peux. Ouais, je peux. Je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais réussir, je vais atteindre mes objectifs, j'irai au bout de ce que j'ai commencé. Toujours, j'ai ce geste en fait. Et je me posais tout le temps la question, mais pourquoi les tennismen, quand ils marquent un point ou quand ils sont menés, ils font toujours ce geste? Et j'ai essayé et j'ai vu à quel point dans la tête, Yes. oui, ça te booste, ça te requinque, ça te donne la force d'avancer, la force de continuer, la force de tenir droite. Et je l'ai adopté direct. On va défiler à présent les photos des personnes que vous connaissez certainement. Oui. On attend de vous un petit commentaire. D'accord. La première personne, Sophie Nfanga. C'est pas vrai. Pour une surprise, ça n'est une. C'est un exemple de dynamisme. Je suis fan de cette jeune femme. Je suis bluffée. Je vais même aller loin et dire fière, émerveillée. J'étais à ses débuts. Je l'ai accompagnée du mieux que je pouvais. Et je suis tellement fière de ce qu'elle est devenue, de ce qu'elle a accompli. Et je pense que pour elle, le meilleur reste à venir. Ouais. La prochaine personne, Oui. Michelle Obama. Michelle Obama, je l'adore tout simplement parce qu'elle a porté elle, à l'origine à 80% de la réussite de son mari. C'est une femme forte, c'est une femme dynamique, c'est une guerrière qui ne baisse pas les bras. Oui. Monsieur Jacques Douamina. Monsieur Jacques Douamina, c'est mon adorable papa. Je tiens de lui le sens des affaires. C'est une source d'inspiration pour moi, pour mes frères, pour ma famille, pour beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui est parti de rien. C'est l'un des premiers transitaires au Cameroun. Très très connu dans le monde du transit, de la douane. Et je lui dois tout. Je lui dois tout. Merci papa, je t'aime. S'il fallait parler d'une personne qui vous accompagne tous les jours, cette personne qui est toujours à vos côtés, qui vous soutient, cette personne qui vous encourage dans votre activité. Alors, je parlerai de ma petite sœur, mon amie, Absatou, qui est rentrée dans ma vie comme un boomerang, comme un tsunami, et qui m'a apporté beaucoup de bien, beaucoup de sérénité, de conseils, et de par son travail, elle m'apporte en fait ce calme dont j'ai besoin après la tempête que j'ai vécue cette année. Elle est adorable comme tout, c'est une crème. Absatou, je t'aime, ne change pas, surtout pas. Tu n'as pas le droit de changer. Quelles sont les difficultés rencontrées quand on est une femme entrepreneur? Pour ma part, trouver des collaborateurs dignes de confiance. Ça, c'est un challenge. Pour nous, les femmes, vraiment un grand challenge. C'est le plus difficile à trouver. C'est vraiment, pour ma part, la première difficulté que j'ai rencontrée et qui m'a beaucoup porté préjudice pendant mon parcours. Et j'en paie le prix jusqu'à ce jour. Ça. Ouais. Donc, je ne sais pas si je peux ou je dois raconter l'anecdote, sans citer de nom, bien évidemment. Quand je parle de trouver des collaborateurs dignes, parce que nous, les femmes, nous sommes douces. On n'est pas comme les hommes où les ordres sont carrés, on veut toujours arrondir les angles, toujours trouver des solutions qui arrangent tout le monde. Et donc, du coup, on tombe tout le temps dans le piège. Ouais. Et donc, j'ai eu une collaboratrice à qui j'avais confiance, en fait, une confiance aveugle qui m'a volé beaucoup d'argent. Mais c'était un mal pour un bien. C'était un mal pour un bien. Ça m'a permis de restructurer mon entreprise, de pouvoir mettre
ses anciens collègues en exergue parce qu'elle bouffait tout l'espace. Et donc aujourd'hui, je suis satisfaite, je suis fière de mes collaborateurs. Que pensez-vous de la confiance quand on est chef d'entreprise? Ah non, c'est Est-ce qu'on devrait entièrement faire confiance à ses staffs? Ah non, ou jamais. Il faut une dose de réserve? Ah non, il faut une dose de réserve, ça c'est sûr. Hein, parce que par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'ai vécu cette année dans mes affaires, ma collaboratrice qui m'a énormément volé de façon éhontée, je pense que je ne vais pas non plus pénaliser mes autres collaborateurs parce qu'on ne va pas mettre tout le monde dans un même sac. Hein. La confiance doit se donner avec vraiment beaucoup de parcimonie. Elle doit surtout se mériter. Pour ma part, elle doit se mériter. Il n'en demeure pas moins qu'on doit toujours... La confiance n'exclut pas la méfiance. On doit toujours avoir l'œil gardé sur ses finances, avoir un bon comptable qui est là pour contrôler, pour vérifier les stocks, pour vérifier les chiffres. Puis voilà. On a pris la peine de passer le micro autour de vous. Oui. On regarde. D'accord. Et on revient. D'accord. Ben, je pense qu'en fait, ma mère, c'est une femme forte. Parce qu'elle a enduré beaucoup de choses dans sa vie. Elle a su se débrouiller, s'occuper de moi et mes petits frères. Donc voilà. Une femme dynamique aussi. Je suis une followers number one de Mira Luzeri. Donc on s'est connus à travers les réseaux sociaux parce que je le suis activement. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui inspire beaucoup la gente féminine de par ses multiples projets, de par le dynamisme qu'elle dégage. Mira est une femme très forte, très généreuse, très gentille, que j'aime beaucoup. D'abord pour sa force de caractère, sa ténacité. C'est une dame très pragmatique, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Elle sait assumer ses choix et elle sait assumer ses attentes et ce qu'elle veut recevoir des autres. On rigole, on sympathise, quand il y a des commandes à faire, on les gère tranquillement, sans souci quoi. Tout se passe super bien. Au travail, c'est une personne qui sait différencier la famille et le travail. Elle ne lésigne pas sur la tâche. Elle s'y met, pieds et mains liés. Elle se plie en deux pour que son entreprise marche bien. Jour et nuit, elle est à la tâche, à répondre aux clients, à envoyer des demandes. Mais c'est pas parce que je suis de la famille que les sanctions ne manquent pas. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on est vraiment censuré et là, ça ne rigole pas. On ne mélange pas les pédales. Elle ne me fait pas de faveur parce que je suis sa nièce au travail. Non, ça ne se passe pas comme ça. Elle me traite comme tous ses employés. Elle fait tout avec précision. Donc, même dans son commerce, elle voudrait que tout soit parfait et que les clients soient toujours satisfaits. Le cadre, il est beau, les prix sont adorables et voilà, l'accueil est chaleureux aussi. Donc voilà. Depuis que je suis là, j'ai forgé mon caractère et elle m'a beaucoup apporté sur le plan professionnel et sur d'autres plans encore. C'est une femme pétillante et très dynamique. Des fois, elle laisse son travail pour rester avec nous, même si c'est 1 ou 2 journées, pour qu'on ne se sente pas seul pendant les week-ends et tout ça. Ici au travail, on est déjà comme une famille. Elle ne nous traite pas comme si on était ses employés, mais plutôt comme ses sœurs, Elle nous donne des conseils, elle sait nous prendre. Je pense que c'est quelqu'un que les jeunes femmes devraient copier énormément, qui ne baisse pas les bras et qui dégage toujours un peps, je sais pas moi, qu'on ne peut pas mesurer quoi. Et elle réussit toujours à nous épater parce que tous les jours, elle a toujours une idée. Dès qu'elle vient avec son idée, il faut faire ça, il faut faire ça. Et après, on se lance tous ensemble et puis ça marche. C'est une personne vraiment vivante qui aime son travail, qui s'implique à 100% dans son travail et elle sait ce qu'elle veut. Ben oui, en fait, elle est toujours avec moi, elle fait toujours attention, regarder mon bulletin, s'occuper de moi, pour savoir si je me comporte bien à l'école et tout ça. Donc, ouais. Alors, si j'ai quelque chose à dire à Mira, ma chérie, reste telle que tu es, ne change pas. Tu es quelqu'une
tu es quelqu'un d'adorable, tu es quelqu'un avec qui on peut beaucoup construire, on peut beaucoup apprendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup kiffé en toi. Et je ne cesserai de te dire merci parce que tu mérites vraiment ce merci-là au fond. Et je profite de l'occasion de te dire que je t'aime vraiment. Je lui souhaite beaucoup de bonheur et je prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse l'accompagner dans tous ses projets. On lui souhaite bonne continuation dans tout ce qu'elle entreprendra, dans tous ses projets, parce que vraiment, elle fait plaisir à plusieurs femmes. Je lui dirais que je l'aime de tout mon cœur. Ne baisse pas les bras, ma sœur. Tu es une femme, tu es une icône, tu es une star pour d'autres. Nous comptons sur toi. Merci pour ce que tu fais pour la population, pour la gente féminine et masculine. Merci pour ton apport dans la société. Merci parce que tu veux relever ceux-là qui sont faibles. Et merci pour ce que tu as donné dans les vies et pour les semences que tu continues encore à implanter dans nos vies. Pour moi particulièrement, tu as beaucoup implanté et tu es encore en train de semer dans ma vie. Je grandis, je grandis, je grandis et je ne cesse de grandir. Je t'aime beaucoup, ma sœur, et je sais que tu iras loin, très très loin. Alors, Mira? Je suis émue. Je suis très très émue, très touchée. Qu'est-ce que ça fait de recevoir autant de messages? La reconnaissance du Dieu là-bas. Ce sentiment d'apporter sa part de contribution pour que la société avance. Ce sentiment de donner des salaires pour pouvoir nourrir des dizaines de familles, c'est gratifiant. Absolument. Ouais, c'est gratifiant. Vous comptez élargir votre activité dans l'immobilier. Oui. Je crois que c'est votre next step. Absolument. Quelques commentaires? Pourquoi l'immobilier? L'immobilier parce que pour ma part, c'est un investissement pérenne. C'est un investissement, excusez-moi, je suis encore émue. Pas tout ce que je viens de voir et d'entendre. C'est un investissement sûr. Je crois que j'ai failli pleurer. Ouais, moi, je coulais la michette. Ouais. C'est un investissement pérenne, c'est un investissement sûr, c'est un investissement sur lequel on peut compter sur le long terme, on peut léguer à nos enfants, à nos petits-enfants. Raison pour laquelle, l'année dernière, j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier. Voilà. En tout cas, bon courage. Merci. S'il fallait refaire carrément tout, rentrer dans une toute autre activité, vous ferez quoi? La cosmétique. Ok. La cosmétique parce que c'est mon domaine de définition, parce que c'est le métier que j'ai appris. Et je pense, tout doucement, je suis en train de plancher là-dessus, à lancer ma marque de produits cosmétiques dans les années à venir. Ce n'est pas pour demain, peut-être dans 2 ans. Je vais d'abord bien asseoir Mira Luxe Wear, ouvrir à Dakar au Sénégal une boutique Mira Luxe Wear, après à Libreville. Et donc après tout ça, je penserai à me lancer dans ma propre gamme de produits cosmétiques. C'est mon domaine, je me sens bien, je me sens à l'aise. Voilà, je pourrais bien m'épanouir dedans. Enfin, je me vois m'épanouir dedans. Vous êtes une femme qui travaille énormément, de par votre domaine d'activité. Comment faites-vous pour être là pour les personnes que vous aimez et en même temps être efficace au travail? On a toujours du temps pour les personnes qu'on aime. On dégage toujours du temps pour les personnes qu'on aime. Il n'en demeure pas moins que ça reste un jeu d'équilibriste hors du commun. J'imagine. Arriver à dégager du temps pour son compagnon, pour ses amis, pour sa famille, pour ses enfants, c'est pas évident. Mais bon, j'y arrive et c'est l'essentiel. Voilà. Une journée avec vous, ça ressemblerait à quoi? Vous vous réveillez à quelle heure? Comment ça se passe? 5 heures, je suis debout. Parfois 4 heures, je suis debout. Je me couche tôt et une lève tôt en même temps.
4h, 5h, je suis déjà sur pied. Première des choses, je check mes mails. Deuxième des choses, je regarde mes messages. Troisième des choses, je vais sur ma page. Je commence à préparer les publications que je vais faire durant la journée. Vous les faites vous-même? Oui, je le fais moi-même, ouais. Je fais moi-même, mais sur ma page, j'ai 2, 3, 4 amis parce que j'ai une page où je suis suivie par près de 500 000 personnes. C'est pas rien. Donc, quand même. Oui, quand même. On prépare les publications ensemble ou alors je prépare les publications, j'envoie à ma collaboratrice et je lui demande de publier. Parfois, je le fais moi-même, ça dépend. J'ai 4 pages que je gère, hein, qu'il faut nourrir 4 pages par jour. Hein. C'est pas évident, hein. 4 pages de commerce. Saviez-vous que vous pouvez payer votre billet d'avion Camerco avec MTN Momo? C'est très simple. Contactez le call center Camerco au 233 50 55 00. Communiquez votre nom, la date et l'heure de votre vol, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Notez le code de référence qui vous sera communiqué. Effectuez votre paiement par MTN Momo en indiquant la référence obtenue dans le message. Et recevez par mail votre numéro de billet d'avion en confirmation de votre paiement. Bravo et bon voyage. Un conseil à l'endroit des téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Il faut travailler, toujours travailler. Pour ma part, c'est ça. C'est le vrai secret. Il n'y a rien derrière. C'est que du travail. Beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de témérité. Et je suis quelqu'un d'obtus et de téméraire. Et c'est ça qui a donné le monde de Mira Luxury Hair and Wear and Home. Et bientôt cosmétique. Vous êtes une femme admirable. Merci. Très déterminée. Vous êtes une femme très forte. Un exemple à suivre pour la femme camerounaise. Merci. On vous souhaite bon vent pour la suite. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci de m'avoir invitée, c'est un honneur. Je suis fière, voilà, d'avoir apporté ma part de pierre. C'est courageux de votre part de venir donner une partie, partager une partie de soi. C'est courageux. En fait, je fais partie de, entre guillemets, comme on nous appelle, la diaspora. Et je me dis, il faut absolument qu'on rentre pour venir bâtir notre pays. Personne ne le fera à notre place. Je suis d'accord. Ouais, il faut qu'on rentre, il faut qu'on soit courageux, qu'on prenne le risque d'apporter notre contribution pour bâtir ce pays. Et c'est ce que j'ai fait. Et tenir la main des autres. Et tenir la main des autres, merci. C'est ce que j'ai fait, je ne regrette pas. Voilà. Mira, c'est une success story. C'est une dame très forte, une personne à suivre. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour une autre édition Village in Africa. Ciao, ciao.